Bienvenue à vous sur Africa 24. L'interview reçoit M. Ibrahim Boubacar Keïta, anciennement Premier ministre du Mali et président de l'Assemblée nationale, actuel président du Rassemblement pour le Mali. Monsieur Keïta, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Alors, vous avez devant vous une série de questions que je vous propose de découvrir et à la fin de cet entretien, je vous proposerai la question joker que j'ai entre les mains. Première question, s'il vous plaît. L'élection présidentielle se tiendra comme prévu en avril 2012 au Mali. Les conditions seront-elles réunies pour cela? Écoutez, nous l'espérons. En tous les cas, chacun dans le pays a décidé de s'y mettre pour faire en sorte que nous ayons des élections paisibles, vraiment apaisées, transparentes et crédibles. Donc je crois et je pense, et j'espère surtout, que l'on réussira. Vous avez l'air confiant, mais que dire sur les problèmes autour du fichier électoral? C'est le principal point d'achoppement pour l'instant. Pourquoi est-ce que ce fichier constitue un problème aujourd'hui? Dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, le problème des fichiers électoraux se pose. Nous avons au Mali entrepris ce qu'on a appelé un recensement administratif à vocation électorale, et le RAVEC, qui a permis d'élaguer beaucoup, de rafraîchir le recensement. Et nous pensons qu'avec le RAVEC comme base, nous aurons un fichier qui pourra tenir la route. Nous l'espérons profondément. Question suivante. Le dernier remaniement gouvernemental devrait-il faciliter ou compliquer le processus électoral? C'est bien parce que nous espérons que cela va aider à la résolution de beaucoup de problèmes et également aussi à la convergence autour de questions centrales telles que l'élection de l'année prochaine, que nous avons nous-mêmes accepté d'être dans le gouvernement. Vous savez que le RPM est désormais membre du gouvernement de la République du Mali. Nous en étions au départ. Des raisons nous ont fait partir. Depuis, un dialogue avec le chef de l'État s'est amorcé et qui nous a conduit à apprécier que notre retour serait de mise. Alors, à quel niveau ce remaniement ministériel va faciliter justement le processus électoral? C'est un gouvernement d'ouverture aujourd'hui. L'implication de tous les partenaires, de tous les acteurs, et la conscience que chacun a aujourd'hui de l'intérêt pour notre pays d'avoir des élections apaisées, tant le post-électoral pose problème en Afrique. Nous espérons être vraiment hors de cette tourmente-là, en faisant en sorte que tous ensemble, nous nous mettions pour que les élections maliennes soient très très apaisées, crédibles et transparentes. Et sur la viabilité de ce gouvernement actuel, qui est un gouvernement d'ouverture aujourd'hui, donc. Oui. Mais il est d'autant plus viable que il vient de se constituer. Nous verrons dans le parcours ce qu'il en sera. Vous savez, la viabilité d'un gouvernement dépend de beaucoup de facteurs. Il est là et nous pensons que les compétences certaines sont réunies autour du chef de l'État avec une feuille de route qui est très claire, à savoir les réformes, l'élection de l'année prochaine, les élections générales, présidentielles et législatives, également la lutte contre la corruption. Donc il y a des grands chantiers qui sont là devant le gouvernement. Il y a un cabinet dirigé par une femme également. Oui, c'est une très bonne chose. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit uniquement en raison du genre que Mme Kaïdama a été choisie. Cette dame est un grand commis de l'État. Elle a l'habitude de haute fonction publique, aussi bien nationale qu'internationale. Donc une expérience avérée. Et je gage qu'elle fera un bon Premier ministre. Question suivante. Jamais 203. Après déjà 2 tentatives, serais-je candidat à la magistrature suprême en 2012? Bon, celle-là, je m'y attendais un peu. Je crois que si les dieux des urnes et la santé sont au rendez-vous, il n'y a pas de raison objective que nous n'en soyons pas. Vous l'avez dit, l'ayant été à 2 reprises, en 2002 et en 2007, nous avons un projet pour le Mali. Notre parti a un projet pour le Mali. Alors ce serait quand même bien dommage que ce projet ne soit pas proposé aux Maliens. Donc nous le ferons
dans les conditions à déterminer par notre parti qui se réunira sûrement dans ces instances de décision idoines. Mais je gage que si ce que je viens de dire se réalisait, il est possible que nous en soyons. Alors, au regard de votre CV, vous semblez en bonne posture, mais la concurrence s'annonce dure. En plus de cela, vous portez un bilan. Bon, je pense qu'une élection est toujours ouverte, vous savez, madame. Et surtout au Mali, l'élection présidentielle a toujours été courue par toujours au moins une dizaine de candidats. Je ne sais pas, à l'heure où vous m'interrogez, quels seront les partants. Mais c'est une bonne chose pour la démocratie. Plus on est, mieux c'est. Et je crois plus la qualité des programmes devra également faire la différence. Les hommes sont connus. Et je crois que le reste, on le verra, madame. Qui craignez-vous le plus parmi les candidats potentiels? Cette question-là, cela pourrait paraître de la fanfaronnade. Si je dis je ne crains rien, non, je ne crains personne. Il n'y a pas à craindre quelqu'un, madame. Chacun a son projet, chacun a sa personnalité, chacun a son identité, chacun, devant les Maliens, est une réalité incarnée. Alors donc, la mienne est ce qu'elle est, mon parcours est ce qu'il est, mon cursus honorum est connu, et je pense qu'il appartiendra aux Maliens le moment venu de faire le choix. Question suivante. Pourquoi les réformes constitutionnelles peinent-elles à aboutir au Mali? Bon, vous savez, une réforme constitutionnelle est toujours délicate, est toujours difficile. Après près de 20 ans d'exercice constitutionnel, il est apparu nécessaire vraiment de procéder à des réajustements. Je vous donne juste un exemple. Notre constitution, qui a été élaborée dans l'enthousiasme à la faveur de la Conférence nationale du Mali, a émis des souhaits, des vœux, et même après des décisions qui vont dans le bon sens et qui partent d'un bon sentiment, l'implication des Maliens de l'extérieur dans la vie nationale. Cela par le biais d'élections des Maliens de l'extérieur à l'Assemblée nationale. Dans la réalité, la chose s'avère impossible. Nous n'avons trouvé aucun pays acceptant d'accorder les immunités nécessaires aux futurs élus. Donc ce projet ne peut pas être réalisé. Il y a donc lieu là de ne pas encombrer la Constitution d'éléments non applicables. Il y a aussi que par rapport à la sous-région, étant membre d'organisations sous-régionales telles que l'UEMOA, il est bon que nos institutions convergent de manière harmonieuse. Nous avons, nous, au Mali, une section de la Cour des comptes qui s'occupe de la Cour suprême, qui s'occupe des comptes publics. Et l'UEMOA souhaite la création dans tous les pays membres de Cour des comptes. Donc là, cette réforme ne peut intervenir que par voie constitutionnelle. Donc nous avons là... Pour vous, quelle est la réforme constitutionnelle prioritaire dans l'optique d'un fonctionnement des institutions le plus viable possible? Non, celle que je viens d'indiquer, qui nous faisait une obligation contractuelle sous-régionale. Au-delà, le reste, je pense, n'a pas un caractère d'urgence absolue. Je pense surtout qu'il faut que l'on évite d'aller, si n'arrivons pas, avec le temps qui reste imparti, à faire un travail parlementaire très fouillé, très assidu, et dans l'urgence, ce n'est pas bon. Question suivante. Comment l'Union africaine peut-elle encourager la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Très grave question, et je pense que chacun a suivi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il est dommage qu'il y ait eu tant de gâchis, et tant d'occasions perdues. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement. Le président Ouattara donne des messages très forts dans ce sens. Nous lui souhaitons à ce niveau beaucoup de succès, mais chacun doit comprendre qu'il doit être accompagné. Et l'Union africaine, mieux qu'aucune autre institution, nous semble la mieux placée, la mieux indiquée pour là vraiment accompagner la Côte d'Ivoire pour qu'elle se retrouve en elle-même et que les cœurs et les esprits se réconcilient pour le plus grand bonheur des Ivoiriens, non seulement des Ivoiriens, mais de toute la sous-région et au-delà de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est un pays très important pour l'harmonie sous-régionale ouest-africaine,
Au plan économique, c'est notre locomotive, chacun le sait. C'est un truisme de le répéter. Et au plan anthropologique, tout nous lie, tous les peuples de Côte d'Ivoire et ceux de la sous-région, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger. Donc la Côte d'Ivoire nous est très sensible. Et nous souhaitons donc que rapidement la paix de cœur revienne dans ce pays pour qu'elle retrouve son rythme normal et sa croisière économique. Très bien. Monsieur Keïta, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici donc ma question joker. Votre parti a accepté la main tendue du gouvernement puisqu'il en fait aujourd'hui partie. Espérez-vous ainsi être adoubé par le président ATT en vue de la présidentielle? Madame, on n'est pas dans un système monarchique. Quand vous me parlez d'adoubement, moi je vois tout de suite Reims. On n'est pas dans un système de monarchie. Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, je ne cultive pas la démagogie ni l'hypocrisie. J'ai d'excellentes relations avec les chefs de l'État, je m'en félicite. Je crois qu'il est bon que dans un pays, quel qu'il soit, les relations politiques soient décomplexées et détendues entre les acteurs. Au Mali, j'ai l'estime et le respect des chefs de l'État, c'est vu, c'est connu. Je m'en félicite. Je crois que c'est le constat que je fais. Maintenant, est-ce que j'y vois d'autres intérêts? Je fais mon parcours normal. Je toujours dis une chose en ce qui me concerne. Dieu, le Mali est ma conscience. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, merci. Bon, madame. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur Africa 24.